Bonjour à tous, aujourd'hui une capsule vidéo sur la proportionnalité et surtout le regard croisé entre les mathématiques et les sciences expérimentales. En mathématiques, les choses sont relativement simples. Lorsque vous recherchez à démontrer la proportionnalité entre deux grandeurs, vous faites le rapport des grandeurs proposées. Lorsque l'on compare le résultat des calculs, tous les rapports sont les mêmes, on peut conclure de la proportionnalité entre les grandeurs A et B. En science, au moins une des grandeurs sont issues de valeurs expérimentales, par exemple ici la grandeur B. À chacun de ces nombres est attachée une incertitude liée à l'appareil de mesure ou à la lecture de l'expérimentateur. La première étape reste la même, il faut diviser la grandeur A par la grandeur B. Étape 2, je dois avoir un regard critique sur mes résultats. Ici, on aperçoit tout de suite une valeur très éloignée des autres. C'est probablement une erreur de lecture. Il ne faudra pas hésiter à laisser de côté ce type de valeur. Au niveau de la précision maintenant, mon appareil de mesure me donne des résultats au dixième près. Il est donc inutile que mes calculs soient au centième. Arrondissons. L'étape 3 consiste à interpréter les mesures, en tenant compte de l'incertitude dont on a parlé précédemment. Toutes les valeurs tendent vers un nombre identique. Dans ces conditions-là, le physicien ne doit pas hésiter à admettre la proportionnalité entre les grandeurs A et B. Étape 4. S'il y a proportionnalité, il doit y avoir un coefficient de proportionnalité. Mais lequel est-il? Lequel choisir? Puisqu'aucune des valeurs calculées n'est meilleure qu'une autre, il faut toutes les prendre en calculant une moyenne des coefficients. Je vous rappelle que la moyenne, c'est la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs, ici 1,3. C'en est fini pour cette capsule sur le calcul de la proportionnalité en physique. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas et à très bientôt.